Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union nationale des sapeurs-pompiers et des agents des SDIS. Pour débuter, je tiens à vous expliquer comment fonctionnent et comment étaient organisés les services d'incendie et de secours. 40 000 sapeurs-pompiers professionnels, 10 000 agents techniques et administratifs, agents en catégorie A, B, A+, et C, mais aussi des infirmiers, cadres de santé, médecins, pharmaciens et encore vétérinaires. Si certains sapeurs-pompiers ne sont pas fonctionnaires territoriaux, car ils sont militaires comme à Marseille ou à Paris, certains sapeurs-pompiers sont volontaires avec lesquels nous coexistons au quotidien. Les services d'incendie et de secours sont organisés et administrés au niveau départemental. Ceux-ci sont financés à 50% par les conseils départementaux et à 50% par les communes et les EPCI. Toutefois, nous ne sommes pas égaux, chaque département menant ses propres politiques, avec des conséquences différentes sur le temps de travail, sur les régimes indemnitaires ou encore sur les recrutements. Contrairement à l'image véhiculée au grand public, les sapeurs-pompiers et les agents des SDIS ne sont pas épargnés par les politiques désastreuses d'austérité. Si nos dirigeants nous citent comme étant les plus beaux, les plus forts, lors des cérémonies du 14 juillet ou encore au Sainte-Barbe, ça leur offre une belle tribune, alors que la réalité en est tout autre. Nos services subissent des restrictions budgétaires, baisse de la dotation globale de fonctionnement. Nos statuts se précarisent, tout comme notre sécurité, votre sécurité, mes camarades. Diminution des recrutements, non-remplacement des départs à la retraite, ouverture des missions au secteur privé. Alors oui, nous sommes comme nos camarades cheminots, mis à mal par leur statut, la privatisation déguisée. J'en profite pour ici apporter tout notre soutien aux cheminots. Par leur mobilisation, ils nous montrent l'exemple à suivre. Les réformes territoriales s'enchaînent. Les départements vont disparaître au profit des métropoles et des régions. L'alerte, c'est le premier maillon de notre activité. Nos décideurs veulent regrouper des numéros d'urgence comme le 18 ou le 112 dans une agence nationale qui réceptionnera vos appels. Agence, mes camarades, qui va être financée par des fonds privés, publics et étrangers. Cela signifie que quand vous allez composer le 18 ou le 112, vos interlocuteurs seront des agents privés et pourront se situer à l'étranger. Ça augmentera d'autant les délais d'intervention des sapeurs-pompiers sur le terrain. Ces opérateurs privés, mes camarades, engageront des secours privés de leur groupe. C'est la privatisation déguisée des secours, quand on sait que 80% de notre activité est le secours à personne. Que dire de nos recrutements? Des recrutements qui sont à la baisse, plus d'organisation de concours, même s'il y en a un en 2018, après 6 ans d'inexistence. Aujourd'hui, nos décideurs veulent faire des contrats contractuels pour des sapeurs-pompiers professionnels. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas laisser faire cela. L'Union nationale s'est récemment restructurée, avec à sa tête Yanaël Moisan, en qui nous plaçons notre plus grande confiance. Un grand merci à la Fédération des services publics et de santé Force ouvrière, qui nous a toujours soutenus dans nos combats et dans nos luttes. Merci, chers camarades, bon congrès à vous.